Sa sainteté Abouna Mathias a déclaré que lorsque nous célébrons cette journée, les croyants orthodoxes éthiopiens de Tawhado pensent à son salut. L'analyste d'économie politique Lawrence Freeman a critiqué les relations économiques de l'Occident avec les pays en développement, en particulier l'Afrique. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 28 septembre. La présidente Sahlawarq Zewde s'est entretenue avec le président de SOS Village d'enfants international Daraji Wardoufa. La présidente Sahlawarq Zewde a félicité Daraji d'être le premier président africain élu démocratiquement au cours des 75 années d'existence de l'organisation, selon le bureau de la présidente. Elle a remercié le village d'enfants SOS pour son immense contribution aux enfants, aux jeunes et aux familles. La présidente a affirmé que l'organisation devrait s'efforcer d'avoir un impact social élevé, de continuer à la promouvoir et qu'elle devait être soutenue. Pour sa part, Daraji Wardoufa a informé les participants de nombreuses activités de l'organisation. Le Premier ministre Abiy Ahmed a dévoilé que la célébration de Damara est le symbole de l'union des Éthiopiens pour atteindre de nouveaux sommets dans notre pays. Le Premier ministre a transmis ses meilleurs vœux et un message aux Éthiopiens à l'occasion de la commémoration de Meskel. Il a exprimé que le Damara est notre symbole de rassemblement pour réaliser l'apogée de notre pays. Le Premier ministre a fait remarquer que nous ne sommes pas obligés d'adhérer à des points de vue identiques, ni de nous identifier aux mêmes identités et aux mêmes langues. À l'instant de Damara, si nous réunissons tous ces atouts, ils donneront de la force à chaque régional local et, au total, nous construirons une nation forte, a nous souligné le Premier ministre. Le mat qui unifie et soutient les branches et les flambeaux de la Damara symbolise le système fédéral qui établit une seule communauté économique et politique, a-t-il ajouté. C'est notre unité multinationale, notre éthiopianisme et c'est ainsi que nous pourrons construire une nation prospère et forte que nous est commune, a souligné le Premier ministre. Le directeur de l'archidiocèse de l'église orthodoxe éthiopienne Tawhado et l'évêque du diocèse de Bardar, Abouna Abraham, ont transmis le message de sa sainteté Abouna Mathias, patriarche de l'église orthodoxe Tawhado éthiopienne. Dans son message, sa sainteté Abouna Mathias a déclaré que la croix a réconcilié ceux qui sont au ciel et sur terre et que lorsque nous célébrons cette journée, les croyants orthodoxes éthiopiens de Tawhado pensent à son salut. Il a dit que nous prêchons la croix pour la paix, l'amour, le sacrifice et l'unité pour pousser et haïr les autres. Le patriarche a souligné dans son message que lorsque nous célébrons la croix, nous devons humblement nous humilier et élever les autres en gagnant de l'argent avec l'amour. Que la justice et l'ordre, l'amour et la paix règnent dans notre pays, que le pardon et le respect nous soient accordés, à prier sa sainteté Abouna Mathias. L'analyste d'économie politique Lawrence Freeman a critiqué les relations économiques de l'Occident avec les pays de développement, en particulier l'Afrique. Freeman a parlé au magazine Pan-African Vision de l'expansion des BRICS et des opportunités qu'elle apporte à l'Afrique. Lawrence Freeman a déclaré que les BRICS, qui comptent une population combinée de plus de 215 millions d'habitants, renforceront le potentiel de l'Afrique. Selon Freeman, parce que les BRICS suivent un processus basé sur un nouveau système international meilleur que le système politico-économique du monde occidental, nous sommes à la fin de l'hégémonie occidentale asymétrique. Au 1er janvier 2024, 6 pays deviendront membres du groupe, alors qu'il compte 11 pays membres. Selon le chercheur, le fait que les pays
africains soit passé à 3 va accroître l'influence des BRICS. Il a déclaré que la nouvelle banque de développement créée par les BRICS et offrant des prêts axés sur les infrastructures, la réduction de la pauvreté et de la technologie accordait 30% de ses prêts en monnaie locale, ce qui est une autre indication de l'inclusivité des BRICS et de l'inévitabilité de changer le monde. Freeman a déclaré que les efforts de l'Occident pour retarder le changement au lieu de s'adapter au monde existant n'empêcheront pas le changement. La conférence et l'exposition mondiale sur les cafés de spécialité 2023 sont en cours à Tokyo. La conférence et l'exposition sur les cafés de spécialité ont été ouvertes par l'ambassadeur d'Éthiopie au Japon, Dabadebele, ainsi que le président de l'association japonaise des cafés de spécialité et les ambassadeurs des pays exportateurs du café selon l'ambassade d'Éthiopie à Tokyo. L'événement organisé par SCAJ à Tokyo a attiré de nombreux producteurs, exportateurs, importateurs et transformateurs de café du monde entier. Le président et le directeur général de l'Association du café éthiopien ainsi que 45 exportateurs de café éthiopiens participent à l'événement. L'ambassade d'Éthiopie à Tokyo, les exportateurs et l'association de café organisent une conférence sur les spécialités de café éthiopien au cours de laquelle sont présentées diverses spécialités de café éthiopien ainsi que la cérémonie du café éthiopien à l'aide d'explications visuelles et vidéo. L'événement durera jusqu'au 29 septembre 2023 et des réunions parallèles seront organisées entre les importateurs de café éthiopien et japonais. L'événement accueillera également le championnat japonais 2023 des baristas, des dégustateurs, des tasses et de torréfacteurs de café. Le partenariat stratégique et coopératif global entre l'Éthiopie et la Chine a permis d'approfondir la coopération bilatérale dans divers domaines, a déclaré le chef adjoint de l'ambassade de Chine, Shin Kinmin. Le 74e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine a été célébré hier à l'hôtel de Skylight. Au cours de la cérémonie, le chef adjoint de l'ambassade Shin Kinmin a déclaré que la Chine et de l'Éthiopie avaient conjointement déployé le grand effort pour promouvoir la paix et le développement dans la Corne de l'Afrique afin de contribuer à la paix, à la stabilité, au développement et à la prospérité dans la région. Selon lui, la Chine a soutenu les efforts de développement en Afrique, en particulier en Éthiopie. En outre, le chef adjoint Chine a noté que la Chine et l'Éthiopie attachent toutes deux une grande importance au développement vert. Le ministre des Finances Ahmed Shide a félicité la Chine d'avoir obtenu de nombreux résultats en termes de développement économique, de réduction de la pauvreté et de développement sociétal au sein des institutions publiques. Selon le ministre, l'Éthiopie est le meilleur exemple de coopération entre la Chine et l'Afrique et la coopération entre l'Éthiopie et la Chine est très complète et stratégique. L'ancien président Mulatu Teshome a quant à lui déclaré que la Chine a toujours défendu l'intérêt commun dans la poursuite de la prospérité commune des pays de l'Afrique. La vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, Monique, a déclaré que la Chine et l'Afrique avaient forgé une fraternité inébranlable dans la lutte contre la pauvreté au cours des 70 dernières années. L'Afrique et la Chine ont écrit un chapitre splendide sur l'assistance mutuelle face à des défis complexes et ont donné un exemple brillant pour la construction d'un nouveau type de relations internationales, a-t-elle ajouté. Et pour conclure le journal, le ministère du Tourisme a annoncé que des préparatifs adéquats étaient en cours pour faire du séjour des visiteurs étrangers en Éthiopie un succès.
On sait que septembre est l'un des mois auxquels les Éthiopiens accordent une place particulière. Un coup d'adage du changement d'année, Damara de la Croix, Yaoundé Meskel, Yo Meskala, Gifatana et Recha sont des fêtes de célébrer uniquement au mois de septembre. Suite à cela, le directeur a mentionné que le ministère avait largement fait la promotion des destinations touristiques, naturelles et historiques du pays auprès des visiteurs. D'autre part, il a indiqué qu'il travaille en coordination avec les acteurs du secteur pour promouvoir les destinations touristiques auprès des visiteurs étrangers venant en vacances et rendre leur séjour plus agréable. Il a déclaré que tout est fait depuis l'accueil pour que le séjour des visiteurs soit un succès et qu'un centre d'information aux visiteurs a été créé pour fournir des informations importantes. Il a également indiqué qu'il travaille en coordination avec les hôtels et les voyagistes afin de ne pas rencontrer d'obstacles en termes d'hospitalité. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Sa sainteté Abouna Mathias a déclaré que lorsque nous célébrons cette journée, les croyants orthodoxes éthiopiens de Tawahedo pensent à son salut. L'analyste d'économie politique Lawrence Freeman a critiqué les relations économiques de l'Occident avec les pays en développement, en particulier l'Afrique. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal, c'était Aline Taibaro avec le journal, restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.